Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du joli mois de mai. Donc mai nous a apporté quelques jolies petites nouveautés, il y a quelques découvertes, il y a des favoris que j'ai depuis un certain temps et que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Et donc voilà, je vais vous présenter tout ça, j'espère que ça va vous plaire. Pas d'intro qui dure 20 ans aujourd'hui, on passe tout de suite dans le vif du sujet. Je vais commencer par les yeux, j'ai utilisé une palette que je vous ai déjà présentée probablement dans d'autres favoris, qui est la Tarteist Pro de chez Tarte Cosmetics, que voilà, j'ai ressorti ce mois-ci, que j'ai énormément utilisé. Alors j'ai beaucoup aussi utilisé la NARS, que je vous ai présentée dans une revue, il y a quelques vidéos de ça, celle-ci. Mais voilà, vu que j'ai fait une revue spécialement pour elle, je voulais pas la remettre dans mes favoris, mais sachez que je l'ai quand même pas mal utilisée. Et à côté de ça, les 3/4 du temps, j'ai utilisé cette palette Tarte qui est juste sublissime quoi. Je veux dire, j'ai aucun défaut sur cette palette. On a quelques irisés lumineux ici, et ensuite que des couleurs mates. On a toutes sortes de tons, des tons chauds, des tons froids. On peut faire toutes sortes de maquillages. Les fards sont super pigmentés, ils sont un peu poudreux, mais franchement dans la limite du raisonnable. Se travaille très bien, s'estompe très bien, tiennent toute la journée, enfin voilà, vraiment j'en suis super contente avec un immense miroir ici. Et voilà, c'est une palette, je pense que de toute façon je vous ferai une vidéo un jour, mes palettes favoris. Mais celle-ci, c'est sûr, elle en fait partie. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans la barre d'infos. Je vais ensuite passer aux lèvres puisque j'ai 4 produits à vous présenter, 2 dont je vous ai déjà parlé et 2 dont je ne vous ai pas beaucoup parlé. Donc je vais commencer par ceux que vous connaissez déjà. Tout d'abord un rouge à lèvres de la marque de chez Marc Jacobs, je vous ai fait également une revue spécialement dessus, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc il s'agit du Marc Liquid Lip Crème, donc rouge à lèvres liquide crème, en teinte haute cocoa. Voilà, donc je l'ai en 3 teintes et c'est vraiment cette teinte là que j'ai le plus portée. C'est un espèce de je sais pas, nude marronné avec quelques petits sous-tons rosés, mais vraiment à peine. Et voilà quoi. La texture de ces rouges à lèvres est juste sublime. Ils tiennent super bien avec un crayon dessous encore plus. J'ai appliqué un crayon de chez Marc Jacobs aussi en dessous qui est complètement neutre en fait, qui est quasiment de la couleur de mes lèvres. Et avec celui-là par-dessus, franchement, jusqu'à midi, j'ai aucune retouche à faire alors que ce ne sont pas des liquides mat, ce sont des liquides crème. Et voilà, ils sont confortables, ils assèchent pas du tout les lèvres et c'est vraiment... Voilà, je vous conseille d'aller les voir en magasin à nouveau. Je sais, je vous l'ai déjà dit, mais ils valent vraiment le détour. Ensuite, j'ai le petit épigramme de chez Urban Decay de la collection Jean-Michel Basquiat. Je sais plus s'il faut prononcer le T ou pas, on me l'a dit dans un commentaire, mais je ne m'en rappelle pas. Donc bref, donc c'est un rouge à lèvres crème dans la teinte, comme je vous disais, épigramme. Ils sont sortis en début de mois, il me semble. Et alors bon, c'est un peu dans les mêmes tons. Ça va être, je pense, un peu plus orangé, un peu plus brique peut-être. Et c'est pareil, niveau confort, niveau tenue, etc. Il n'y a rien à dire. J'ai pas besoin de vous parler de la qualité des rouges à lèvres Urban Decay, vous savez très bien qu'ils sont de super qualité. Je sais pas comment vous dire, ces couleurs-là, c'est pas du nude, parce que c'est pas... si, c'est du nude, mais je veux dire, c'est pas du nude totalement de la couleur des lèvres. Ils vont apporter quand même une certaine élégance, je sais pas, c'est quand même assez soutenu hein, comme couleur. C'est pas, je vous dis, c'est pas totalement clair, totalement de la couleur de la peau. Et du coup voilà, c'est discret mais en même temps c'est super élégant et ça apporte vraiment une touche aux lèvres que j'aime beaucoup. J'ai ensuite un petit rouge à lèvres, le rouge lac de chez Bourjois à vous présenter ici. Donc ils disent fini brillant. Et donc ce sont des lacs, donc comme son nom l'indique, avec un fini brillant comme son nom l'indique. Donc je l'ai swatché ici, je l'ai pris qu'en une teinte pour pouvoir tester d'abord, mais je pense que je vais en racheter dans d'autres teintes. C'est quand même assez bien pigmenté, donc c'est pas autant pigmenté que les deux autres, mais c'est quand même très bien pigmenté, il faut juste le travailler un tout petit peu plus. Et donc c'est super confortable, il y a effectivement un fini satiné, un fini un peu brillant. Je dirais pas que c'est comme du gloss, mais quand même il y a un effet très crémeux en fait dedans. Et ça tient vraiment étonnamment bien pour ce genre de rouge à lèvres, surtout pour la marque Bourjois. J'avais déjà testé d'autres rouges à lèvres dont j'étais vraiment pas très contente. Mais alors celui-là, ça a vraiment été une belle surprise. Et donc voilà, moi je l'ai en teinte Lac 02 et je pense aller me procurer 2-3 autres teintes. Et sachez qu'après, quand le fini un peu brillant disparaît,
ça laisse quand même la couleur sur les lèvres et ça tient super bien. Et vraiment c'est un très bon produit. Donc voilà, si vous cherchez des petits rouges à lèvres brillants, confortables, qui tiennent plutôt bien et que vous voulez pas vous y laisser un bras, sachez que ces petites lacs à lèvres de chez Bourjois qui sont sortis ce mois-ci, on en a beaucoup vu sur YouTube, il y a eu pas mal de youtubeuses je pense qui ont reçu des colis de chez Bourjois. Mais croyez-les si elles en font des éloges parce que ce sont des bons rouges à lèvres. Maintenant je vais passer aux produits teint. Donc là, ça m'embête un peu parce qu'en fait c'est des produits que je vous ai présentés dans un haul, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est les produits que j'ai utilisés tout le mois, donc bah écoutez, c'est les favoris du mois, donc on est obligé de passer par là. Tout d'abord de la collection, donc de cette fameuse collection de chez MAC Cosmetics, il s'agit de la poudre pressée Oh My Passion. Je crois que la collection c'est Fruity, Tutti Frutti quelque chose, de toute façon les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc tout d'abord cette poudre que j'ai utilisée donc en guise de blush lumineux, elle est juste magnifique. J'ai adoré l'utiliser ce mois-ci. J'ai essayé de vous faire un swatch, donc regardez-moi la texture, je pense que vous pouvez le voir rien qu'avec le swatch, que c'est une texture qui est limite crémeuse. C'est poudre mais voilà, ça reste... c'est crémeux, c'est onctueux, ça s'applique super bien, aucune démarcation, ça fusionne vraiment bien avec la peau. Et voilà, c'est vraiment lumineux, c'est vraiment super joli. Alors à l'époque je vous l'ai présenté, c'était pas encore sorti en France, mais là je suis allée à Paris ce week-end et les produits étaient dans le magasin, donc j'espère que je vous trouverai les liens, j'espère qu'ils sont sortis sur internet, j'ai pas vérifié, mais de toute façon je regarderai ça en vous faisant la barre d'infos. Si vous recherchez un très joli blush lumineux et facile à porter, qui va avec tous les maquillages, sachez que la poudre Oh My Passion de chez Oh My Passion, je vais le dire en français, de chez MAC Cosmetics est une vraie petite merveille. Je vous conseille vraiment de mettre la main dessus pour cet été. Côté bronzer de la même collection, j'ai le Delicatesse Studio Sculpt Defining Bronzing Powder de chez MAC. Et donc comme je vous avais dit dans mon haul, pour moi c'est un bronzer avec une teinte vraiment magnifique. Il y a quasiment pas de sous-ton orangé. Regardez, on voit qu'il y a pas de sous-ton orangé, en tout cas il y en a quasiment pas. Et du coup je le trouve parfait pour bien sculpter le visage et réchauffer le teint. Comme je vous ai dit dans ma vidéo favori bronzer, j'aime pas les bronzers avec trop de sous-ton orangé, je préfère les bronzers un peu plus froids. Et voilà, et celui-là est vraiment magnifique et la texture va être assez similaire au blush, comme je vous disais, c'est quelque chose qui va fusionner avec la peau, ça va pas du tout être poudreux, ça va vraiment être onctueux et limite crémeux. Et donc voilà, comme je vous disais, ça va vraiment se fondre à la peau, se fondre au maquillage et ça se travaille super bien et ça réchauffe le teint pile ce qu'il faut, c'est pas trop, c'est pas assez et la pigmentation est parfaite et voilà. J'ai adoré utiliser ce produit aussi ce mois-ci et je pense qu'ils vont, de toute façon ces deux là de chez MAC, ça va rester sur mon bureau tout l'été. Pour ce qui est de l'highlighter, j'ai beaucoup utilisé l'highlighter de chez Becca ce mois-ci qui est en teinte, celui en teinte Moonstone, j'ai celui aussi en teinte Sea Pop, Champagne Pop pour les Américains. C'est un highlighter qui va être vraiment intense, qui va être vraiment voyant. Après j'y vais avec un pinceau très fluffy pour avoir quelque chose d'assez diffus. Mais sachez que voilà, c'est vraiment un highlighter qui est magnifique, la texture est... C'est pareil, j'adore ce genre de texture, de toute façon qui ne les aime pas, qui sont limite crémeuses et qui s'estompent super bien, qui se travaillent très bien, qui ne marquent absolument pas les imperfections. C'est le cas pour ces trois textures, hein, aucune ne marque les imperfections. Voilà, c'est vraiment un highlighter magnifique, mais quand je vous dis, si vous aimez les highlighters très subtils, c'est absolument pas ça que je vous recommande. Mais pour celles qui aiment les bons highlighters bien voyants, sachez que le Moonstone de chez Becca, de toute façon je pense que vous le connaissez déjà, c'est pas une nouveauté, hein, c'est un favori. Est juste superbe. Voilà. J'ai une poudre pour les yeux à vous présenter de chez Inglot que je vous ai également présenté dans mon haul de Londres. Je me sers de cette poudre pour poudrer mon anti-cerne et je pense que c'est la meilleure poudre que je n'ai jamais utilisée pour poudrer mes yeux. Alors vous savez que j'adore la Kat Von D, je vous la présente plus dans mes favoris, mais sachez que c'est elle que j'utilise à longueur de temps. Mais voilà, là j'ai utilisé celle-ci, alors que pour les yeux, puisqu'elle est quand même lumineuse, beaucoup plus lumineuse que la Kat Von D. Donc j'utilise vraiment que pour poudrer mon anti-cerne et vraiment ça va illuminer et lisser mon dessous d'œil et
Je sais pas, pour moi c'est la découverte du début d'année là. Si je devais faire un podium de mes produits découverts depuis les 6 premiers mois de l'année, il serait sur le podium. Je sais pas à quelle place, mais franchement c'est une poudre qui est ultra fine et lumineuse, mais vraiment ce qu'il faut. Je veux dire, ça fait pas du tout highlighter, on va pas se retrouver avec le dessous de l'œil qui brille. Mais en même temps, voilà, ça va vraiment, c'est une poudre HD, donc ça va vraiment lisser. Regardez, je sais pas si vous pouvez voir, il y a la subtilité de la lumière qu'apporte cette poudre. Elle est juste, elle est parfaite pour le dessous d'œil. Et si vous avez l'occasion, alors je sais, Inglot, c'est pas vendu en France. C'est vendu aux États-Unis. Si vous connaissez le système Shipito pour faire envoyer des produits depuis les États-Unis, et ben voilà, essayez de commander cette poudre. Après je sais que c'est vendu en Italie, c'est vendu en Espagne, c'est vendu en Angleterre puisque j'ai acheté cette poudre à Londres. Et voilà, donc si vous avez l'occasion de vous la procurer, foncez. Parce que, en tout cas si vous recherchez une poudre parfaite pour le dessous d'œil, ben voilà. Sachez que la Inglot HD poudre illuminatrice est juste magnifique. Et alors il n'y a pas énormément de contenant, j'ai du 4,5 grammes. Mais voilà, vu que je m'en sers que pour l'anti-cerne, elle va quand même me durer bien longtemps. Et de toute façon, dès que j'en aurai l'occasion, je vais acheter du backup, comme on dit, parce que c'est le genre de produit, il faut jamais arriver en rupture de stock de ça, parce que quand ça nous arrive après, c'est dur de repasser au reste. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, j'ai oublié de vous parler du 4e rouge à lèvres, mais suis-je bête. Donc, le 4e rouge à lèvres que j'avais à vous présenter est un rouge à lèvres de la marque Laura Geller, que j'achète sur Cult Beauty au fil unique, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de toute façon. Et il s'agit d'un rouge à lèvres liquide mat en teinte Ravishing Rose, donc c'est le 50 Kisses, donc 50 bisous, dans le sens où on peut faire 50 bisous sans que le rouge à lèvres transfère. Et je suis amoureuse de ce rouge à lèvres liquide. Donc regardez-moi la pigmentation de ce rouge à lèvres. Sachez que j'en viens d'en commander un autre tellement j'ai aimé celui-là. Et à chaque fois que j'ai porté ce rouge à lèvres, on m'a fait des compliments dessus, on m'a demandé ce que je portais sur mes lèvres. Et donc voilà, il va sécher mat, il est effectivement sans transfert, mais en même temps il va pas totalement assécher les lèvres, il est assez confortable pour un rouge à lèvres liquide mat. L'application est très facile, voilà, la pigmentation je vous disais parfaite, la tenue est très bonne, tout aussi bonne que mes Huda Beauty ou d'autres rouges à lèvres dans le style, et voilà, je l'aime énormément. Si vous recherchez des bons rouges à lèvres liquides et que vous avez envie de changer des Anastasia, des Huda Beauty, de tout ce qu'on connaît, sachez que les Laura Geller sont vraiment réussis et qu'en plus la sélection de teintes est très belle. J'ai vraiment eu du mal à choisir, mais je regrette pas mon choix, c'est vraiment une teinte vraiment magnifique. Voilà pour mon 4e petit rouge à lèvres. J'ai maintenant 2 palettes à vous présenter de chez Maybelline, donc la Master Bronze, qui se présente comme ceci, et la Master Blush, qui est exactement pareil, mais en blush, voilà, donc ce sont 2 palettes pour le visage, pour le teint. Une palette, donc vous aurez compris, où il va y avoir des bronzers avec différents tons, donc, vous voyez ici orangé, ici quasiment pas orangé, et ici entre les deux, et un highlighter. Donc, comment vous expliquer? Je le mets dans mes favoris, ou dans mes découvertes plutôt, parce que pour un produit de grande surface, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. C'est pas les meilleurs bronzers que j'ai, c'est pas le meilleur highlighter que j'ai, mais ça reste de très bons produits. Je les ai quand même à côté de mes MAC, je les ai quand même beaucoup utilisés, en particulier, ben voilà, forcément cette teinte ici. Je vais vous faire des petits swatchs pour que vous puissiez voir. Donc voilà pour les swatchs de la palette. Donc là on a le bronzer qui est quasiment pas, voilà, qui est froid, sans trop de sto orangé. Là on a celui qui est entre deux, qui va être un peu plus chaud, mais qui va être vraiment entre les deux. Là on a celui qui est plus orangé, et là on a l'highlighter. Et franchement je vous disais, pour une palette de grande surface, je suis vraiment très agréablement surprise. Franchement je les ai essayés. Je les ai vus en nouveauté, je me suis dit allez on va tester, on sait jamais, mais j'étais un peu sceptique. J'ai jamais trop découvert de produits teints en grande surface qui m'ont convaincue. Quelques-uns, mais franchement tout ce qui est bronzer, blush, etc. J'ai toujours eu du mal, et là, ben voilà, là franchement regardez-moi la qualité, la matière est vraiment très jolie, la pigmentation est très bonne. Et la texture est super agréable à travailler, ça fait aucune démarcation, ça s'applique vraiment très bien. Et ça tient aussi franchement plutôt bien. Et même l'highlighter, vous voyez, il est très joli aussi. Si vous recherchez une palette teint à prix abordable, sachez que la Master Bronze est vraiment une très jolie palette de bronzer, et avec un joli highlighter de grande surface.
Et ça va être pareil pour la palette des blushs. Donc on va avoir 3 blushs différents et un highlighter. Dans celui-là, l'highlighter va être plutôt dans les tons dorés et dans celui-là, l'highlighter va être plutôt dans les tons rosés. Et donc assorti au blush, je vais vous les swatcher également pour que vous puissiez voir. Donc voilà pour les swatchs de la palette de blush. Donc on a le... Pour vous montrer, on a le plus foncé en haut. Ben voilà, c'est comme ça, c'est dans l'ordre. Hein. Celui du milieu qui est un peu un rose Barbie là. Que moi, je sais pas vraiment le genre de rose que je porte, mais en le mélangeant avec celui au-dessus, ça passe beaucoup mieux. Et ensuite, on a le plus neutre qui est ici. Donc c'est le troisième en bas, l'highlighter, je l'ai mis en haut. Et donc pareil, vous voyez, la pigmentation est très très bonne. Et au même titre que la palette de bronzer, la texture est vraiment super. C'est très pigmenté, il faut vraiment avoir la main légère. Vraiment, vraiment, ayez la main légère, ne vous faites pas surprendre par la pigmentation de ces produits. Et voilà. Je voulais vous les présenter parce que même si c'est pas les meilleurs produits que je possède, c'est quand même une très très belle découverte et ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup d'œil en grande surface, hein. Je trouve qu'on tombe rarement sur des perles comme ça. Regardez le rouge à lèvres Laura Geller qui a séché. En fait il a un peu foncé, il devient un peu plus foncé quand il sèche. Et donc il est devenu un espèce de framboise magnifique, rose framboise là. Bref, c'était pour vous le montrer sec parce que tout à l'heure il était encore mouillé. En tout cas, il n'était pas sec. Pour terminer, j'ai un produit soin à vous présenter. Alors je sais, je vous en ai déjà parlé, mais je sais plus dans quelles conditions je vous en ai parlé. Il me semble que c'est une vidéo favori, mais je pense que c'était il y a très longtemps. Et donc j'ai eu envie de le remettre dans mes favoris parce que je vous conseille vraiment d'aller voir ce déodorant et d'essayer ce truc-là parce que ça fonctionne, mais... du feu de Dieu, comme on dit. Il s'agit du déodorant Schmitz sans parfum en fait que je prends voilà, sans odeur. Et donc il vient sous forme de peau comme ça, avec une petite patule et c'est en fait assez pâteux la texture, on se l'applique avec la main comme ça. Ils existent aussi en stick, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je sais pas pourquoi, aujourd'hui ça m'hérisse les poils, et sachez que j'en ai, hein, de voir les gens qui s'appliquent encore les déodorants en spray. Ça je sais pas, je comprends pas. Quand on sait ce qu'il y a dedans, alors je sais que tout ce que je m'applique, tout n'est pas forcément clean, tout n'a pas une super composition, etc. Mais les déos en spray, je sais pas. Je sais pas pourquoi, je fais une fixette là-dessus. Et quand j'ai des copines à moi que je vois utiliser des déodorants en spray, je leur dis mais arrêtez tout. Parce que ça... Non seulement c'est qu'avec des bons ingrédients, je vous mettrai la composition en barre d'infos, c'est vraiment avec des très bons ingrédients, rien de mauvais, rien de cancérigène, c'est vraiment même nourrissant, etc. Puisqu'à côté du bicarbonate de sodium, ils mettent des matières grasses, par exemple du beurre de karité, etc. pour vraiment équilibrer le fait que le bicarbonate ça peut être un poil irritant. Bref, mais non seulement à côté de ça, c'est le truc le plus efficace que je n'ai jamais utilisé. C'est un déodorant, je n'ai zéro problème avec. Je n'ai aucune odeur en fin de journée, que je l'ai porté de 8h du matin à minuit, quand il a fait 45 degrés dehors, que j'ai été à la mer, que j'ai transpiré, que machin, que tout ce que vous voulez. Je ne sens rien. De chez rien. Voilà, donc vraiment, je vous conseille d'aller voir, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Sachez que ce pot-là me fait à peu près 6 mois, qu'il faut vraiment très peu de quantité pour avoir quelque chose d'efficace, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Donc, ok, le déodorant coûte 12 €, mais 12 € sur 6 mois, c'est bon. J'ai pas besoin d'aller plus loin dans l'argumentaire de ce côté-là. 12 € 6 mois, ça va. Je pense qu'on est pas mal. Donc voilà, je veux vraiment... Allez-y pour moi, regardez ça. Faites-moi confiance, parce que ça vaut vraiment le coup. Et sachez que si vous aimez bien mettre des déos avec des petits parfums, ils ont également ils ont ce modèle, en fait, ils ont ce déodorant avec des parfums. Certains parfums, genre bergamote, des choses comme ça, je sais plus, citron, je crois. Je l'aime d'amour. Et toute ma famille l'aime d'amour. Et même mon frère, qui est un mec, qui, quand il a vu arriver ce pot, il m'a dit « Ouais, d'accord, c'est quoi ce truc ?» Il ne se sert plus que de ça. Et ma soeur et ma mère. Cette vidéo favori et découverte du mois de mai est terminée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai fait découvrir des beaux produits.
Dites-moi vous en commentaire quelles ont été vos découvertes du mois, vos favoris du mois, ça m'intéresse toujours, ça me permet toujours de faire des belles découvertes. Comme je vous ai dit, je reviens de Paris, donc dans ma prochaine vidéo ce sera mon haul de Paris. Sachez que j'ai craqué chez NYX, vraiment. C'est pas parce que le fond de teint n'a pas fonctionné pour moi que je crache sur la marque, absolument pas. Je sais qu'ils ont des produits excellentissimes et donc voilà, je suis allée un petit peu chez Sephora, un tout petit peu chez MAC et beaucoup chez NYX. Donc voilà, j'ai hâte de vous présenter mon petit haul. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo, je pense, où je me maquille, où j'utilise que des produits NYX. À part que j'ai pas de fond de teint. La fille qui s'avance mais qui dit des bêtises. Bref, on verra. De toute façon, je vous présenterai des produits NYX, ça c'est sûr, puisque ce sont des produits abordables et souvent de très bonne qualité. Donc voilà, bref, j'arrête. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment avec moi, comme moi je passe à chaque fois à vous faire mes vidéos, surtout likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche que ça vous envoie des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Tous les mercredis matins, tous les dimanches matins, je suis là pour vous présenter des produits, pour vous faire des revues et voilà, pour vous parler des nouveautés make-up, des choses que j'aime, des choses que j'aime pas, pour faire des premières impressions, bref, ici c'est le monde du make-up. Je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.